C'est là, Gabon. Bon. C'est toi le patron. Alors bonsoir à tous, merci d'être venus. On est très heureux de reprendre les cours hebdomadaires du Rav Eitan Fison qui est avec nous, qui vient spécialement de Jérusalem. Et j'en profite pour le remercier. Pour ces 2 dernières années, on a eu des séries de cours extraordinaires. On n'a pas eu l'occasion de le faire cet été, donc merci beaucoup. Et on démarre cette année un sujet qui est passionnant, qui est le livre de Bereshit, une étude approfondie. Et ce cours sera, comme les 2 années précédentes, à la mémoire de notre ami Gabriel Soufir. Voilà. Ethan, à toi. Tov, אז ערב טוב. Alors, נתחיל בסליחה ומחילה, חודש אלול. On n'a pas pu terminer l'année comme il faut l'année dernière. Il y a longtemps, les vacances sont passées, de l'eau a coulé sous les ponts et sur les ponts. Mais effectivement, ça aurait été bien de finir avec un cours où c'était officiellement le dernier cours. Et les événements se sont enchaînés. Mois de juin, j'ai eu un groupe et puis il y a eu un autre groupe et il n'y a plus eu de temps. Et donc c'était... voilà, ça s'est pas fait et j'en suis désolé. Donc slicha ou mechila, qu'on n'ait pas pu terminer l'année comme on l'avait fait la première année. Bezrat Hashem, peut-être cette année on va même pas terminer l'année, c'est-à-dire on va continuer. Michaïl el Chaïl. Et on s'arrêtera jamais d'étudier la Torah. L'Erteda. On verra. En tout cas, on ouvre une toute nouvelle étude. Une toute nouvelle étude, on va pas se concentrer sur chaque semaine un autre sujet, une autre paracha. Et là, on va étudier Be'iyun, comme on dit, c'est-à-dire en profondeur, la Torah. Il y a marqué dans le titre le livre de Bereshit, mais on ne va pas s'arrêter au livre de Bereshit. Dès qu'on aura terminé le livre de Bereshit, on fera le livre de Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim, pour rassurer tout le monde. Quand moi je l'ai étudié avec mon maître le Rav Cherki, ça nous a pris que 7 ans pour faire toute la Torah. Donc, vu que nous on va aller encore plus lentement, alors effectivement, l'objectif, ça va être donc d'étudier la Torah. Pas selon les parachutes, mais selon les psukim. On va avancer au fur et à mesure, les hâte. Il est possible que ça nous prenne 3 semaines pour faire une paracha, ou plus, on verra. On n'est pas pressé. Notre but, c'est d'essayer de comprendre véritablement de quoi il s'agit. Alors, il va nous falloir évidemment une Amud Shidra. Il va nous falloir une colonne vertébrale. Parce que quand on dit on va étudier en profondeur la Torah, alors je vous vois déjà venir, on va prendre toute la bibliothèque avec tous les commentateurs qu'il y a sur la Torah. Alors quoi, ça veut dire quoi? On va les faire tous? Comment on va faire? Évidemment que non. C'est pas l'idée. Nous allons avoir une colonne vertébrale qui va être, alors, l'enseignement, la vision de Manitou, moi qui m'a été transmise par le Rav Cherki, mais on va rajouter aussi plein de choses, parce qu'il va falloir répondre à un vrai problème. Et c'est là qu'on commence. Parce que, quand on aborde ce livre-là, alors pas que le Chumash Bereshit, mais le Tanakh de manière générale, il faut d'abord comprendre qu'on n'a a priori aucun moyen de comprendre ce qui est marqué dans le livre. Aucun moyen. Il faut bien comprendre cela, avant qu'on commence à étudier. Pourquoi on n'a aucun moyen, a priori, de comprendre le livre? Mais simplement, il y a plusieurs problèmes. Il y en a qui sont techniques, mais il y en a qui sont maoutim, essentiels, profonds. Quel est le premier problème? Alors vous allez me dire, c'est un problème technique, effectivement. C'est le problème de la distance, au niveau temporel, du message. C'est-à-dire, il est évident que la Torah a été donnée à des gens qui ne parlent pas non seulement la même langue que moi, mais pas seulement au niveau des mots, au niveau des concepts. Il est évident que la Torah a été donnée il y a à peu près 3400 ans. Ben forcément, c'est pas exactement les mêmes conceptions que moi j'ai au 21e siècle. C'est-à-dire que aucun Ben Israël qui sort d'Égypte n'a entendu parler d'une cachérisation de micro-ondes à Pessah. Il ne sait pas de quoi je parle. De la même façon, moi, lorsque dans la Torah, je vais lire, par exemple dans la paracha de la semaine dernière, je vais lire qu'il y a ce qu'on appelle Mohar Betulot. Lorsque je marie une jeune femme qui est vierge, il y a un truc qui s'appelle Mohar Betulot. La Torah ne me dit pas ce que c'est. Parce qu'à l'époque où les choses sont énoncées, c'est le quotidien de tout le monde. Tout le monde sait ce que c'est. Donc il n'y a pas besoin de le préciser. Moi, je n'en sais rien. Donc le problème qu'on a, c'est le problème de la distance
temporel. 3500 ans nous séparent de celui qui a reçu le verset. Et donc notre premier devoir va être de faire de l'archéologie historique pour savoir qu'est-ce que veulent dire les versets. C'est bien, hein? Donc ça c'est un problème technique. Difficile, mais faisable. L'autre problème, c'est un problème qui est déjà plus difficile à gérer. Le fait est que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, au XXIe siècle, le Tanakh, la Bible, the Bible, reste le best-seller international de la folie. Il n'existe pas un endroit dans le monde où il n'y a pas de Bible. Aval, la majorité des gens qui lisent ce livre ne le comprennent pas comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire comme il faut? On va voir après. Parce que lorsque aujourd'hui nous étudions le Tanakh, eh bien qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous des Olim, Vatikim, Khadashim, on a grandi en France, ou du moins en Occident, et donc qu'on le veuille ou pas, la lecture qu'on fait du Tanakh passe par le prisme du christianisme. C'est ballot, mais c'est comme ça. Et il n'y a qu'à voir les traductions du Tanakh en français. Certaines notions sont abordées par nous, même religieux, hein, sont abordées avec un œil chrétien. La séparation, par exemple, des notions de Kodesh Vechol, comme étant le saint et le profane, comme étant pratiquement le matériel et le spirituel matériel, sont des notions purement chrétiennes. Et donc il va falloir qu'on se détache de l'œil chrétien qui est le nôtre pour revenir à un œil hébreu. Je dis chrétien, mais il faut bien comprendre que le message de la Torah, si effectivement il est dans le monde entier, eh bien il va être vu par l'identité humaine qui le reçoit. Et elle va l'expliquer en fonction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, la première question qu'il faut se poser, avant d'arriver au vrai problème, il y a un vrai problème, un troisième problème qui est the vrai problème, pourquoi on ne comprend rien à ce livre-là. Mais juste avant d'arriver à cela, vous devez comprendre une chose. Qu'est-ce que c'est la Torah? Est-ce que vous pourriez me donner une définition simple de la Torah? Torah, je parle, non, ici ce qui nous intéresse, le Tanakh. Quelqu'un a une définition à me donner? Pardon? Héritage, il a fait Meod. Message de Dieu à l'homme. Message de Dieu à l'homme. Raconte l'histoire. Des lois. Hein? Mode d'emploi. Mode d'emploi. Qui dit mieux? Mode de vie, mode d'emploi. Pardon? Il n'y a pas encore de mode d'emploi dans la Régie. Je prends le Tanakh comme pour l'instant comme un gros pavé. La justification de notre présence en Israël. La justification de notre présence en Israël. Code de loi. Code de loi, ouais. Unicité de l'univers. Unicité de l'univers. Top. Alors maintenant, on va faire un petit peu de tri. Il y a certaines réponses qui ont été données qui sont une très très bonne définition, mais pas de la Torah. Hein? Par exemple, tout le codex, code de loi, mode d'emploi, loi. Je crois que c'est qui a dit unicité. C'est moi qui Unicité. Peut-être unité. Non, parce que bon, enfin, c'est pas que je développe, mais. Oui, bravo. C'est l'homme, la vie, la mort, les Gilgoulim ou pas Gilgoulim, comment dirais-je, le fond de l'histoire que depuis Adam et Chava, on décrit un cercle. Donc ce que vous dites, c'est l'unité. C'est l'unité. L'unicité, ça veut dire que tout est pareil. Tout n'est pas pareil. Mais par contre, vous dites que tout est relié et tourne vers une chose. Les Shabbat aussi. Ok, mais en quoi c'est marqué dans la Torah? On parle pas de Gilgoulim dans la Torah. Ouais, mais là, quand on rentre dans l'ésotérisme. Ah oui, mais attention, alors, il y a fait. C'est très important ce que vous dites, parce que c'est ce qu'on va pas faire dans ce cours. C'est-à-dire, non, je suis très sérieux. Et je vais vous dire ce qu'on va faire dans ce cours, on va pas du tout faire ça. Mais là, il y a une définition que vous n'avez pas donnée, et que j'aimerais donner ici. Une définition très simple, qui va nous amener au troisième problème, qui est un vrai problème. Les autres problèmes qu'on a cités sont des problèmes techniques, on peut y remédier. Le troisième problème, on ne peut pas y remédier. La Torah, hein, la définition de la Torah, hein, quand je parle Torah Tanakh, tu as dit le message de Dieu à l'homme. Je veux préciser. Oui, tu as raison, mais je veux préciser pourquoi. Parce que c'est pas un message, c'est Dvar Hashem.
La parole de Dieu. Ça faisait chachouv. C'est chachouv pourquoi? C'est pinaillé. Non, non, c'est pas pinaillé. Non, c'est pas pinaillé parce que le message, ça peut être un SMS. Ça peut être shoot internet. Shoot SMS. Tu connais le principe du shoot SMS? Ken, il n'y a rien de pire que le shoot SMS. Mamash, il n'y a rien de pire que le shoot SMS. Mala Asot, on y participe tous. Moi aussi, j'ai déjà répondu à des chélotes BSMS. Mais c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Tu connais pas, tu sais pas dans quelles conditions, dans quelles circonstances, machin. Donc, message de Dieu à l'homme, ça peut être genre un truc complètement détaché. À partir du moment où je parle de Dvar Hashem, de Dibour, de parole de Dieu. Mais d'abord, Dvar. Dibour, alors c'est vrai que Moracha, c'est un héritage, tout ça c'est vrai. Aval, d'abord, il faut savoir que c'est une parole. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si je parle à quelqu'un, il y a deux choses qui sont très importantes. D'abord, savoir qui parle. Et surtout, à qui je parle. Et donc, c'est primordial de bien comprendre que le message de la Torah n'a pas été donné à l'homme, mais a été donné à Israël. À Israël, après, de transmettre à l'humanité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message, de la même façon que vous ne parlerez pas de la même façon à vos enfants, à vos parents, à vos collègues de travail, à vos amis, tu vas employer une formulation différente en fonction de chacun, et bien de la même façon, lorsqu'Akadosh Baruch Hu parle, il parle au Béné Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si tu donnes la Torah, ou le message de la Torah, à quelqu'un qui est de civilisation gréco-romaine, et de culture occidentale plus tard, à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, ce message se transformera en christianisme. De la même façon, si tu donnes ce message à une identité qui vient des terres d'Arabes, alors ce message deviendra l'islam. Parce que c'est l'identité humaine qui porte la réception du message qui va le traduire avec son prisme. Le message de la Torah a été donné à Israël. Maintenant, avant que je revienne à cela, c'est ça qui nous amène au troisième problème, qui fait qu'on ne peut pas comprendre ce qui a marqué là-dedans. Pourquoi? Eh bien parce que le monde des gens qui ont reçu la Torah est fondamentalement différent du nôtre. Pas seulement parce qu'il y a 3400 ans qui nous séparent, et pas seulement parce que j'ai des influences chrétiennes. Il est fondamentalement différent parce que leur monde, c'est un monde où il y a la névoie, et mon monde, c'est un monde où il n'y a pas de névoie. Je traduis. Leur monde, c'est un monde où la présence divine est palpable au quotidien, et chez moi, non. Qu'est-ce que ça? Ave Maria, tout ce que tu veux. Non, ça vient pas à l'esprit. C'est pas possible. Ça rentre pas en ligne de compte. Par contre, est-ce qu'on peut imaginer que peut-être, Halila Chas Shalom, on a un grand rave qui, par inadvertance, il a entendu un petit peu de Lashon Hara. Et il est tombé dans le Lashon Hara. Est-ce que c'est possible d'imaginer un truc comme ça? Ça n'arrive évidemment jamais, hein, c'est purement théorique. Mais est-ce qu'on peut imaginer un truc comme ça? Oui. Biyom Tanakh, à l'époque du Tanakh, c'est complètement l'inverse. Lashon Hara, Bisman Tanakh, ça n'existe pas. Et si ça existe, oh il va avoir, qu'est-ce que tu prends pas dans la tête? Doeg à Edomi, quand il va faire du Lashon Hara qui va faire tomber Shaoul, ouais, comment le Tanakh il va l'attendre au tournant. Achav, Melech Israël, qui a fait de la Avodah Zara jusqu'à demain. Lashon Hara, ça n'existe pas dans son royaume. Alors que Shlomo HaMelech, qui est prophète, Dieu lui a parlé 2 fois, mais il va quand même tomber Avodah Zara. Il va tomber là-dedans. C'est quelque chose qui... C'est loyal à la date pour nous, c'est pas imaginable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre que notre monde est fondamentalement différent du leur. Qu'est-ce que c'est la névoie? J'en sais rien. Par contre, Manito nous disait, enfin, il disait toujours à ses élèves, si tu veux savoir ce que c'est la névoie, sache qu'il n'y en a pas aujourd'hui. C'est-à-dire, un prophète, c'est pas un rabbin de Ligue des Champions. C'est pas un grand rabbin. Non, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Pardon? C'est Coupe du Monde. Encore autre.
Donc nous ne sommes pas prophètes et nous vivons dans un monde post-névoui, post-prophétique. Comment est-ce qu'on va faire pour comprendre un livre qui est la prophétie à l'état pur? Et donc, pour pouvoir étudier la Torah et la comprendre, il va falloir, on a dit comme Amud Shidra, comme colonne vertébrale, alors on va étudier avec Manitou, mais en fait, ce qui va nous faire Manitou, et on ne va pas étudier que avec Manitou, il va falloir garder l'enseignement de ceux qui ont gardé très très précieusement quelque chose de l'enseignement de la prophétie. En l'occurrence, il s'agit quoi? De Sefer HaZohar. On ne va pas étudier le Zohar de la paracha, mais il faut bien comprendre que l'enseignement Ken, Zéo, Encheela, tout va bien? Top. Alors on va y aller. Et on va commencer à étudier la Torah. Je vous rassure tout de suite, il faut qu'on mette en place des principes de base dans notre étude. Ok, il y a des règles. C'est pas comme les cours de paracha où on fait ce qu'on veut. Il y a des règles. Parmi ces règles, il y en a plusieurs qu'il n'y a que moi qui ai le droit de ne pas les respecter. C'est-à-dire, c'est quoi ces règles? D'abord, il faut savoir qu'on va un peu étudier comme des Karaïtes. Comme des Karaïm. Les Karaïtes, ceux qui ont rejeté la Torah orale. Nous, on ne va pas rejeter la Torah orale, mais nous, ce qui nous intéresse de comprendre, c'est pas d'abord Rashi sur la Torah. Et après, entre parenthèses, il y a un verset. Nous, on va d'abord essayer de comprendre le verset pour savoir ce que Rashi nous aide à comprendre dans le verset. Mais d'abord, il y a le verset. C'est-à-dire que nous, notre support d'étude, et c'est pour ça que vous n'aurez pas de feuille cette année, notre support d'étude, c'est ça. Ok? Et si vous n'avez pas un Chumash avec Rashi, Rambam, Rambana, c'est pas grave. Amener un Tanar, ça suffit. C'est ça notre support d'étude. Et ça m'amène à la deuxième règle. Dans notre cours, à un moment où on lit un verset, on ne sait pas ce que dit le verset d'après. Ne venez pas me dire, ouais, mais attends, comment tu peux dire ça? Dans 2 versets et demi, il y a marqué que. Anilo Yodea. Tant que j'ai pas lu le verset, je ne sais pas ce qui a marqué. De la même façon, tant que j'ai pas lu tout le verset, je ne sais pas ce que dit la fin du verset. Pourquoi? Parce que le verset, il a une compréhension avant que le verset suivant ait été donné. Et il faut comprendre qu'est-ce que le verset m'apprend lorsque le verset est donné, et qu'est-ce qu'il m'apprend une fois que je connais aussi la fin du film. Pardon? Vous êtes influencé par le verset qui précède. Ah, le verset qui précède, on a le droit. Le verset qui précède, C'est par les chrétiens que ça restait dans la ah non, le partage des parachutes n'a pas été fait par les chrétiens. Ça n'a pas été fait par les juifs. Le partage des parachiotes est juif à 100%. Le partage en chapitres. Je veux dire, chapitre. Ah bah, vous m'avez dit les parachiotes. Paracha. Ouais. Non, parce que, attention, il y a paracha en sens juif. Paracha au sens juif, c'est comme vous voyez dans la Torah qu'il y a un espace entre 2 paragraphes, on appelle une paracha. Si vous me parlez de paracha au sens large, c'est ce qu'on appelle sidra. Sidra. Ok, mais ça c'est juif. Par contre, il y a la séparation en chapitres Chapitre. du Tanakh, chapitre 1, chapitre 2, ça c'est chrétien. Vous avez raison, pourquoi est-ce qu'on l'a gardé? Oui. Pour la convenance. C'est-à-dire, quand il y a eu au XIIe siècle les grands débats publics, les responsa entre les chrétiens et les juifs, il fallait bien qu'on ait une base commune pour pouvoir se disputer. Donc à partir du moment où ils sont venus en supériorité numérique avec leur pagination, leur chapitre, ben, quand le rabbin il voulait répondre, il ne pouvait pas utiliser son chapitrage à lui. Donc pour des convenances, on a été. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à un chapitrage juif? Pourquoi pas? Je vous invite à essayer. Ça ne marchera pas. Mais non, c'est trop. Mais on s'en fout. C'est pas important les chapitres. Non, pas machlo. C'est juste important pour se situer. Quand je vous dis, voilà, on est au chapitre 28, verset 3, comme ça on se situe meilleur. Mais on n'apprend absolument rien de la découpe en chapitres. Rien. D'accord? Donc c'est pas un problème pour nous. Alors allons-y. Yalla. On rentre maintenant dans l'étude de la Torah du texte. Et c'est parti, on commence par quelque chose qui est totalement incompréhensible, pourquoi pas? Yalla.
Avant d'abord, juste slicha, juste avant qu'on commence le texte, justement, slicha, une dernière petite introduction. Quand je vous ai dit que le message, la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle a été donnée au Ham Israël, eh bien, ceux qui ont Rashi, je vous invite à regarder dans le deuxième Rashi de la Torah, ce qui est marqué Bereshit Bara. Là-bas, il y a marqué En amikra azeh omer ela dorsheni. C'est-à-dire, cet enseignement, ce texte, demande qu'on En amikra azeh. D'abord, c'est quoi amikra? Azeh? Quel texte? Tout le Tanakh. En amikra azeh omer dorsheni kemo shedarshu chazal, virgule. Et non pas dorsheni, virgule, et ensuite kemo shedarshu chazal. Non. En amikra azeh omer et la dorsheni kemo shedarshu chazal. C'est-à-dire, tu veux comprendre le véritable message de ce texte, c'est à la manière des chachmei adorot, des rabbanim dans toutes les générations qui transmettent le message et la compréhension d'Israël. D'accord? Alors maintenant on peut y aller. Maintenant on peut y aller parce qu'on veut faire de cette Torah véritablement la parole de Dieu et on ne veut pas en faire du christianisme, de l'islam ou autre spiritualité ambiante. Agave, il y a une raison de penser que d'autres nations, d'autres identités humaines peuvent s'approprier le message de la Torah. Puisqu'il y a un verset qui nous dit Hashem misinaï ba, vezarach miseir lamo, ofia mehar paran, ve'atta merivevot kodesh. Chazal nous explique dans ce verset qu'est-ce que ça veut dire. Hashem misinaï ba, c'est Dieu qui a donné la Torah. Comment? Ouais, mais en quelle langue? En araméen. Misinaï ba. Zarach miseir lamo. C'est quoi Seir? C'est la patrie ancestrale de Esav. Et donc Chazal nous dit, ça c'est en latin. Parce que ça deviendra l'Empire romain, le latin. Ofia me Harparan. Harparan, c'est là le berceau de l'islam. Donc il dit c'est en arabe. Ve'ata me rivevot kodesh, c'est en hébreu. Ça veut dire que lorsque Dieu a parlé au Mont Sinaï, il a parlé en 4 langues. En araméen, en latin, en arabe et en hébreu. Il n'y avait personne pour comprendre le latin à ce moment-là. Mais Elam Chané, ça vient nous expliquer que Kaniré, semble-t-il, que ces 4 différentes identités humaines ont une perception de la Torah. D'accord? C'est pas nouveau. Le christianisme, il est complètement made in Israël. L'islam aussi, même si on n'a pas le droit de le dire. Et qu'est-ce que c'est que l'araméen? Ça, on verra dans notre étude. D'accord? Ok. Maintenant, c'est bon, on peut y aller. Alors, c'est parti. Et la Torah s'ouvre. Alors, je vous propose de commencer au chapitre 1, verset 1. C'est bon? Tout le monde a trouvé? Est-ce que j'ai un chumash? Alors, ça c'est un problème. Si vous avez un sidour, effectivement, le début, les parachutes sont mentionnés dans le sidour. Là aussi c'est bon. Quelqu'un qui a besoin ici? S'il y a quelqu'un qui a besoin, il y en a encore un ici. Alors, à partir de la semaine prochaine, tout le monde sait que vous devez venir au cours avec un chumash. Pour l'instant, Bereshit. Je ne suis pas certain que ce soir, on arrive déjà jusqu'à Shemot. Alors, c'est parti. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. C'est Rashi qui dit ça. Rashi nous dit, ne viens pas dire que Bereshit, ça veut dire au commencement. Premier Rashi de la Torah. Pourquoi? Il va même t'expliquer au niveau grammaire que ça marche pas. Parce qu'il dit, si tu voulais traduire au commencement, en vrai, ça veut pas dire au commencement, ça veut dire au commencement de. Bereshit, le tav à la fin, c'est une smichut, c'est un état construit. Donc, si déjà tu veux dire Be'atrala, c'est pas Be'atrala, c'est Be'atralat. Et donc, Be'atralat, il te manque un mot. Tu aurais dû dire au commencement du monde, de l'univers, ce que tu veux. Dieu a créé. Mais il n'a pas marqué ça. Il a juste marqué Bereshit. Donc, créer le monde, c'est baroque que c'est au commencement. Donc, qu'est-ce que
Dans la phrase. Israël bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Bishvil Bereshit. Ah, et vidéo. Que nous dit Rashi? Que veut dire Bereshit? Ça veut dire Bishvil Reshit. Bishvil Reshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Pour le Reshit. Je ne sais pas encore ce que c'est le Reshit. Et la vérité, ça m'intéresse. C'est pas son propos. Le propos de la Torah, c'est de m'expliquer pourquoi le monde a été créé. Il y a une valeur morale à l'enseignement de la Torah et pas une valeur technique. As Bereshit, Bishvil Reshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Anilov dit que Yodea c'est bara, je ne sais pas ce que ça veut dire bara, j'y reviens dans 2 secondes, mais il y a un mot qui est encore moins compréhensible, c'est quoi? Elohim. C'est quoi Elohim? L'éternel. Ça veut dire quoi l'éternel? C'est qu'il est valable pour toutes les générations. Il est valable pour toutes les générations? Ouais. Donc vous voulez me dire que quand il y a marqué dans la Torah œil pour œil, dent pour dent, c'est valable pour notre Pour ça qu'on a génération? besoin, les commentateurs. Non mais attendez, dans la Torah, quand je suis un Ben Israël, je suis au Mont Sinaï, j'entends œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous ai enlevé l'œil, qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut Ah ben si, ça veut dire ça. Ah si, ça veut dire ça. C'est exactement ce qu'explique le Rambam, que c'est ce que ça veut dire à l'époque du Mont Sinaï. Après, ça sera, hein, tu payes. Il a créé, tout à fait. Seulement, ça m'aide pas vraiment ce mot. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire la création. Pourquoi? Parce que dans mon univers, à moi, j'ai un monsieur qui s'appelle Lavoisier qui est venu et qui m'a dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire que moi, je ne sais pas ce que c'est que la création. La notion de création est étrangère à l'univers dans lequel je vis. Et donc il a mis à l'extérieur le monde pour lui faire de la place. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que le regard qu'on a de manière générale sur le monde, c'est un regard... La lumière, elle est filtrée de telle façon qu'on voit le bleu. Mais c'est pas bleu. אז מה זה? אז באמת השמיים זה ממש לא הכחול שם. מוזר. אלא שמיים c'est l'endroit des valeurs. Des valeurs. איך זה יכול להיות? איך אנחנו יודעים? C'est quand... Oui, des valeurs, je vais expliquer dans 2 secondes. Mais c'est quand la prochaine fois qu'on entendra parler de Shamaïm? Vous ne le savez pas, parce que dans notre étude, on ne sait pas ce qui est marqué dans les versets qu'on n'a pas encore lus, mais j'ai dit, moi j'ai le droit de tricher. Et donc, il y a un verset qu'on étudie dans la paracha de Yitro. Et on nous dit là-bas, Atem reitem, ki min hashamayim dibarti imachem. C'est-à-dire que Shamaïm, c'est l'endroit duquel Akadosh Baruch Hu parle. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais c'est de là que Kadosh Baruch Hu parle. Et là-bas, il m'a donné la Torah. La Torah, on vient de dire que c'est d'abord et avant tout un enseignement du pourquoi. Et c'est pour ça que vous dites Shamaim, c'est, on dit l'enseignement de nos sages, Esh ou Maim. C'est-à-dire que dans notre monde, Esh ve Maim, l'eau et le feu, ça ne peut pas coexister. Vous êtes d'accord là-dessus? Mais là-haut, c'est un endroit où Esh ve Maim beyachad. Ça veut dire que c'est non seulement l'endroit des valeurs, mais c'est l'union des valeurs. Shamaim, Shamaim Lashem. Shamaim, Shamaim Lashem. La ceinture devant la laine. Là, La ceinture devant la laine, quand on est à terre. Quand on le traverse, ça peut enflammer. ouais. Il faut le traverser d'une certaine manière, autrement, à une certaine inclinaison. Sinon, si tu rentres dans l'atmosphère de manière trop inclinée, alors tu exploses. Dans l'atmosphère. Hein? Oui, mais c'est pas l'eau. C'est Rak Esh. Esh. C'est Esh. Et pas Maim. Ah. Ah, un problème. Et Hashamaim, donc ok. Ve'et. Bon, on n'a pas compris non plus Ve'et. Haaretz. Oh, ça, peut-être que c'est clair. C'est quoi Haaretz? La terre. Ok? Alors, c'est une légende urbaine. C'est vrai que ma fille l'a dit aussi.
mais peut-être que vos filles aussi, ou peut-être que c'est simplement une légende. Mais il n'empêche que ma fille, quand elle avait, je sais pas, 5 ans, un truc comme ça, qu'elle a commencé à étudier au GAN, machin, Torah, je me rappelle qu'on était Parashat Bereshit, chez mes parents, Bechutz Haaretz, et on a étudié Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Et ma fille de me demander, papa, Matai Bara Chutz Laaretz. Et c'est quand qu'il a créé Chutz Laaretz? Parce que quand vous m'avez dit la Terre il y a 2 secondes et demie, Quelle terre? vous pensiez à quoi? À la planète Terre? Mais dans la littérature toranique et juive, quand on dit Haaretz, Mazé, c'est Eretz Israël. Alors est-ce que ici ça veut dire Eretz Israël? Certainement que non. Mais d'un autre côté, il est évident que lorsque tu entends le mot Haaretz quand tu es un Ben Israël, tu associes Eretz Israël. Donc là, en l'occurrence, c'est Haaretz, c'est quoi Haaretz? Alors quoique Rashi, il n'a pas compris comme ça. Rashi, il a compris Eretz Israël. Parce qu'il va te dire dans le fameux premier Rashi de la Torah, pourquoi la Torah a commencé par Bereshit. Elle aurait dû commencer par Chodesh Hazer Rosh Chodashim, parce que c'est la première mitzvah. Et on t'a dit non, on a commencé par Bereshit. Pourquoi? Pour répondre aux Goïm. Pour leur dire, s'ils viennent nous dire, vous avez volé la terre des 7 peuplades cananéennes, vous leur direz, 2 points ouvrez les guillemets, Kol Haaretz Shel HaKadosh Baruch Hu, et il nous l'a donné. Et de quelle terre on parle? Qu'est-ce qu'il nous a donné Dieu? Eretz Israël. Donc Rashi, on voit qu'il parle de Eretz Israël. Alors le verset, il ne parle pas forcément que de Eretz Israël, mais l'oreille juive, c'est ça qu'elle entend. C'est-à-dire qu'il y a un projet dans ce premier verset. Un projet qui est positif et qui au final veut relier l'unité des valeurs, un monde idéal, avec Eretz Israël. Ok? Comment ça va se passer? En peut-être on a toute la Torah pour l'étudier. Mais voilà le projet. Et comme le projet, il a bien débuté, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe quand ça a bien commencé? Ça finit toujours mal. Ça chute. Normal, classique. Iné, pasuk, bet. Ve'haaretz, haïta, tohu, vavohu, ve'choshech al pene tehom, ve'ruach Elohim merachefet al pene hamayim. Oy vavo. Et la terre était tohu, bohu. Quand on ne sait pas ce que veut dire des mots, on les francise. Donc là, on revient à la terre. C'est quoi? C'est bidou kaïnian. Non, si on continue sur le même principe, on parle de. Alors, c'est la question. Est-ce qu'on parle d'Eretz Israël? Est-ce qu'on parle de toute la terre? Il semblerait que dans le premier verset, on ne parle pas que d'Eretz Israël. Mais notre association, elle est là-dedans. Mais Va'aretz, pardon? Donc ça veut dire quoi? De là, tu comprends ce que Rashi t'a dit, qu'on n'a pas étudié, mais que tu sais, que nous dit Rashi? Alors je vous l'amène directement. Mazé Bereshit Bara nous dit Rashi, Lo ba akatuv lelamed et seder amukdamim ve'ameucharim klum. C'est-à-dire, Lo en mukdam umeuchar batorah. En mukdam umeuchar batorah, ça veut dire que les versets peuvent être écrits dans la Torah de manière pas forcément chronologique. Là, Rashi va encore plus loin. Il te dit, la Torah, ici, ne nous explique en rien l'ordre de la création. Donc, Ve'aretz haïta tohu vavohu, c'était quand? C'était? C'est avant la création ou c'est après la création? C'est-à-dire, Ve'aretz haïta tohu vavohu. Quand? Après la création. Forcément, parce que s'il y a avant la création, Il n'y avait pas d'Haaretz. il n'y avait rien. Tov, alors faut t'envoyer un mail au Ralbag. Rabbi Levi Ben Gershon. Dans son livre Milchemot Hashem, il te dit qu'il y avait quelque chose avant la création. Il l'appelle Achomer Ayuli. Bon, tu as compris qu'il s'était fait éclater par tous les autres rabbins. Mais il s'en fout. Il s'en fout, lui il est pépère. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose avant la création. Mais allons dans le mainstream. C'est-à-dire, il y a eu la création, Ve'aretz haïta tohu vavohu. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a eu la création, pouf, tohu vavohu. Lama, pashut meod. Parce que pardon? Il n'y a pas aussi une autre explication, c'était du Zohar, qu'il y avait d'autres mondes créés, et
pas forcément le Zohar, tu amènes ici le Midrash, Bereshit Rabbah, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu boné olamot umacharivan. Tout ça, c'est la création. Daï. Non, si on prend la Choliot, parce que la Torah elle est donnée pour nous, enfin, elle est donnée ici. La Choliot, qu'on parle de cette création spécifique, mais qu'avant, il y a eu d'autres choses. Donc ça veut dire que, donc ça veut dire que si je vais selon ton avis, ça veut dire que Dieu il n'a pas créé ici, il a transformé. Il a été Messader. Il a été Messader. Donc ça contredit le premier verset de la Torah. Tu comprends? Donc même quand Chazal nous dit dans le Midrash que Boré Olamot ou Macharivan, ça parle de après la création. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, Va'aretz haïta tohu vavohu, mais je veux comprendre pourquoi. Si Dieu il a créé, pourquoi ça marche pas? Et qu'est-ce que c'est tort? Je ne sais pas encore. Mais d'abord, je sais que c'est un balagan. C'est Zelon Ishmatov. Ça sonne pas juste. Mais si c'est Dieu qui a fait, c'est forcément bien. Justement, il n'y a pas de chibou entre Shamaim et Haaretz. Il n'y a pas de chibou entre Shamaim et Haaretz. Il y a que tu es sur une piste. Mais avant de rentrer dans le détail de pourquoi ça n'a pas marché, il y a ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah Shvirat HaKelim. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire la Kabbalah. Donc je vais utiliser une image beaucoup plus simple. Si j'ai une bouteille d'1,5 litre et que je verse 2 litres, Ça dépend. faites l'expérience. Ne la laissez pas à la portée des enfants. Ça va déborder. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu il veut créer le monde, ce monde, de toute façon, il ne pourra pas contenir ce que Dieu il veut y mettre. C'est lo yachol liot. En ma la'asot. Et donc, il va se passer quelque chose. Il va se passer qu'il y a un idéal, qui est le passouk Aleph, et il y a une chute vers la réalité. Cette chute, elle ne doit pas du tout nous rendre pessimistes. Cette chute, elle n'est pas mauvaise. Elle est due à la réalité. Quels que soient nos idéaux, quand on a un grand projet et qu'il est dans nos têtes, il est au top. Tout va bien. Quand on le met en pratique dans la réalité, il y a toujours des mircholim bader. Il y a toujours des problèmes. Pardon? C'est pas ça le Tzimtzum aussi? Il y a justement il y a un pas entre l'idéal et la réalité. C'est pas ça le Tzimtzum, mais le part entre l'idéal et la réalité, c'est le fait même de la création. Maintenant, dessinons ça 2 secondes. Avec nos enfants qui sont rentrés en Kita Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav. Et autres, j'en passe si des meilleurs. Lorsque, là, mon fils, il est rentré en Kita Aleph, et vendredi, quand il est rentré du premier cours, il est arrivé, il m'a dit Ani Tov, ma Bet Sefer. J'ai dit, c'est bien, pourquoi t'es Tov? Il m'a montré parce qu'il devait faire un exercice, et là, il a bien fait, la morale lui a mis un. C'est aimé. Hein? Vie? D'accord? T'as la morale d'Israël. Un vie? Maintenant, c'est quoi la notion du vie? Ça part d'une Nekuda Eliona. Tu descends à la réalité, et après quoi? Mais tu ne remontes pas au niveau de la Nekuda Rishonite. Et là, tu as olé à Densof. Tu montes jusqu'à l'infini. Ça dépend de la morale. C'est vrai, ça dépend de la morale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a commencé avec une Nekuda très haute, Bereshit bara Elohim tashamayim va'et haaretz, va'haaretz haïta tohu vavohu, et tout le reste de la Torah, ça va être de remonter, mais pas au niveau premier, bien au-delà. D'accord? Alors, revenons au verset. Va'haaretz haïta tohu vavohu, ve'choshech al penei tehom. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais Chazal nous ont dit que tohu, c'est Babylone, vohu, c'est la Perse, choshech, c'est la Grèce, et tehom, c'est Rome. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais une chose est sûre. Ça veut dire que pour véritablement appréhender la Torah, il va falloir faire face à ces 4 réalités qui vont se dévoiler dans l'histoire. Aval ve'ruach Elohim merachefet al penei hamav. Et personne ne m'a posé la question. Alors, c'est vrai que Chazal nous dit Zerucho shel melech HaMashiach. Mais c'est pas ça le problème. Et d'où viennent les maïm? J'aurais dit Al-Penei Haaretz. Hein? Al-Penei Haaretz. Parce que d'où elle vient le maïm? De l'unité de Shamaïm. Est-ce que quelque part tu as vu qu'on t'avait créé le maïm? Non. Tout à, dans le précédent. Toi tu dis Shamaïm c'est maïm. Non. Tu as dit Shamaïm c'est l'union De Esh ve maïm. et Maïm. Ken, aval c'est le maïm. Mais s'il y a une descente. Ah, tu dis le maïm d'ici c'est la destruction de La Shamaïm. séparation de Esh et de Maïm.
Toi, Ani Shomea, pourquoi pas? Ce que j'ai envie ici de te proposer, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire le mot Maïm? Lama Ruach Elohim Merachefet al Pnei Hamayim, qui d'ailleurs n'est pas mentionné dans la création. Ça veut dire quoi que c'est pas mentionné dans la création? Ça a préexisté. Oui, mais ça a bien été créé à un moment donné. Mais si on ne te l'a pas dit, c'est qu'on veut que tu penses que c'est Rishoni. C'est on veut que tu penses que c'est primordial. Mais c'est quoi Maïm? Maïm, c'est... D'abord, c'est... Alors, En Maïm et la Torah, tu as raison, mais pourquoi? Maïm, c'est du singulier ou du pluriel? Pluriel. C'est du pluriel. C'est pluriel de quel mot? De quoi? Non, pas Maïm. Et la Ma? Ma. C'est le pluriel du mot Ma. Et ça veut dire quoi, Ma? Quoi? En latin, ils ont compris, hein? Comment ils disent Maïm? À quoi? Et à quoi? Tu crois que je plaisante, hein? Tu crois que je plaisante? C'est ma mâche l'autre c'est-à-dire, Maïm, c'est tous les quoi possibles et imaginables. C'est-à-dire que c'est quoi Maïm? C'est l'endroit du questionnement. C'est là où tu poses des questions. C'est-à-dire, c'est là où tu vas chercher des réponses. Lama, Mama Kara. Eh bien oui. C'est la vie. Alors l'eau c'est la vie, tout ça, tout ce que vous dites c'est vrai, c'est la Torah, c'est Nachon, Kol c'est Nachon. Et pourquoi? Parce que c'est la seule chose dans notre monde où véritablement Aechad Nishar, où l'unité est respectée. Puisque une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça fait une goutte d'eau. Ça fait une grosse goutte d'eau, mais ça reste une goutte d'eau. C'est-à-dire qu'on veut te faire comprendre que cette notion de Maïm, elle est atralatite, elle est primordiale. Ruach Elohim merachefet al Pnei Hamayim. Bon ben c'est très bien. Mais à ce moment-là, il est temps de commencer à bosser. Il est temps de commencer à bosser, et là, Kadosh Baruch Hu va commencer la création. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une création physique. Oui, Dieu a créé le monde physiquement, c'est sûr. Mais c'est pas mentionné ici. Et donc n'essayez pas de me faire des relations. Ah oui, Yom Echad, c'est dans la cosmogonie, on peut dire que c'est l'époque de... C'est pas de ça qu'on parle. D'accord? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Qu'est-ce qu'ils appellent création ex nihilo? Il n'y avait rien, il y a quelque chose. Il n'y avait rien, et pouf, il y a quelque chose. Ah ouais, non. Ouais, non. Non, c'est-à-dire, moi je ne crois pas à ça dans la mesure où tout ce qui existe dans le monde matériel, il y a toujours un truc de cause à effet. Cause à effet. La première cause en l'occurrence, c'est quoi? Dieu. Dieu. Ah ouais, voilà. Non, c'est Dieu, il a créé. Ok, Dieu. Mais on m'a dit que dans le bête du début, c'est qu'on ne doit pas s'occuper de ce qui s'est passé. Il n'y a rien à voir, tu as raison. Ce qui s'est passé. Mais ça veut dire quoi? C'est pas ce qui s'est passé avant. Parce qu'avant la création, il ne s'est rien passé. Mais ça veut dire quoi qu'on te dit? Le bête, c'est un drage comme ça. Que les maîtres de la chassidut te disent, le bête, il est fermé à droite. C'est pour te dire, va pas regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que c'est quoi qu'il y a de l'autre côté? Dieu. Et que je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le judaïsme, il n'y a pas de théologie juive. Il n'y a aucun rabbin qui a écrit un livre de théologie. Théologie, ça veut dire quoi? La science de Dieu. Parce qu'on comprend très bien qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est Dieu. Donc la seule chose qui nous intéresse, c'est son dévoilement. Ok? Qu'est-ce que c'est Ruach? Ruach Elohim, Rashi nous dit, ici Trazal, ils disent que c'est l'âme du Mashiach. Ça n'a rien à voir avec Elohim. Si. Parce que c'est quoi son boulot au Mashiach? De dévoiler la parole de Dieu. Donc ça veut dire que même dans cette Yerida la Metsiout, même dans cette chute vers la réalité, on est sur un tapis positif. Parce qu'au final, le but du jeu est réalisé. Le V va être complété. Mais maintenant il faut bosser. Et commence le premier jour de la création. Et on y va. Vayomer Elohim. Déjà ça veut dire que comment Dieu y crée? La parole. La parole. D'ailleurs, combien de paroles il a utilisé pour créer le monde? 10. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Et je vous invite à compter. Ok? Je vais aller très très vite. Soyez avec moi. Donc, Vayomer Elohim. Ok? C'est le premier. Ensuite, il y a marqué, encore une fois, dans le Pasuk Vav, Vayomer Elohim. Fait mal. Après, il y a marqué, encore une fois, Vayomer Elohim Pasuk Tet.
Ensuite, il y a marqué encore une fois Yudalef, Vayomer Elohim. Et ensuite, il y a marqué encore une fois Yudalef, Vayomer Elohim. Vous avez compté ou pas? 5. On est à 5. Ensuite, il y a marqué encore une fois Pasuk Kaf, Vayomer Elohim. 6. Ensuite, on a encore une fois Vayomer Elohim Kaf Dalet. Ensuite, on a encore une fois Kaf Vav, Vayomer Elohim. 8. C'est bien, ça, on commence à se rapprocher. Et ensuite, Bekaftet, il y a marqué Vayomer Elohim. Ah ben, c'est bien. Ah, il en manque un. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Bereshit Name Mahamar Hu. Que le mot Bereshit, c'est également Mahamar. Alors pourquoi il n'y a pas marqué Vayomer Elohim Bereshit? Tout simplement parce que quand je dis Vayomer Elohim, ça suppose qu'il y a quelqu'un à qui je parle. Vayomer Elohim, Dieu a dit. Que quelqu'un entend. Donc quelqu'un entend. Et que le moment de Bereshit, Avant Bereshit, il y avait personne. il n'y a personne à qui parler. Donc il ne peut pas dire Vayomer. Donc il dit juste Bereshit. Mais Bereshit, c'est aussi une parole. Et qui entend? Quoi? Quand il dit Bereshit? Non, qui entend dans tous les Ah, dans tous les autres? La création. Comment la création La création, entend? bien sûr. Ah, parce qu'elle n'a pas d'oreille, alors elle ne peut pas entendre. Quand Dieu il parle, il faut avoir des oreilles pour écouter. C'est Dieu qui parle. Bah, parce que vous vous imaginez que Dieu, quand il parle, c'est forcément quand moi je vous parle. Dieu il parle. Mais la création, c'est la matière, ce n'est pas... Ah, parce que vous avez fait encore l'erreur de penser que là on est en train de parler de la création matérielle du monde. Mais c'est pas du tout de ça qu'on parle. On est en train de créer ici ce que Platon va appeler le monde des idées. C'est-à-dire le plan idéal du monde. On n'est pas du tout dans la matière. D'accord? Et donc, Vayomer Elohim, iné, on y va, Pasuk Gimel, Vayomer Elohim, Yehi Or. Oh, oh. Ce verset-là ouvre, hein? Ce verset-là, que je n'ai pas encore traduit, ouvre toute une série de versets qui va se terminer au verset Lamed Aleph. Du verset 3 au verset Lamed Aleph, c'est la création. Ces versets-là ont une ligne directrice. Il va falloir que nous, on étudie quelle est cette ligne directrice. En sachant bien qu'il y a un code. Il y a un code pour pouvoir dévoiler quel est l'enseignement de la création. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas une création physique. La création physique de la planète, de l'univers, du Big Bang, n'est pas mentionnée dans la Torah, pour la simple raison que ça ne l'intéresse pas. Tu veux savoir comment le monde a été créé? Demande au frère Bogdanov. Tu veux savoir pourquoi il a été créé? Demande à la Torah. La Torah aura un message à nous donner. Pourquoi il a la création? Que représente chaque chose qui a été créée dans les 6 jours de la création? Mais ça, on l'étudiera que la semaine prochaine. Les Bogdanov, ils se sont quand même intéressés à Dieu. Quoi? Oui, c'est là, hein? Chazak ou pas? Zach, Shkoyer.